êtes dans un bon sang. Arrêtez, je vous en prie, Bakura Sensei. Si vous désirez vous venger, prenez-vous-en au village qui a trahi votre confiance. Vous devriez en vouloir à Suna, au village qui vous a livré sans scrupule à l'ennemi alors que vous aviez tout donné pour lui. Pour être franc, votre histoire a jeté un gros trouble dans mon esprit et je ne sais plus y croire. Mais je pense néanmoins que vous avez tort de vous attaquer à des innocents qui n'ont rien à voir avec ceux qui vous ont livré ou assassiné juste pour vous soulager. Ils sont forcément coupables aussi. Avec tout le respect que je vous dois, vous n'avez rien compris. J'ai appris quelque chose en me battant pour l'Alliance Ninja. Autrefois, j'allais voir aussi les préjugés sur les autres villages et j'avais en tête être à leur côté. Mais depuis que je côtoie ces ninjas tous les jours et que je parle avec eux, j'ai compris qu'on pouvait se comprendre et unir nos forces contre l'ennemi. Dans ce cas, qui pourra me délivrer de la haine et de la rancœur qui me ronge les entrailles et me pourrissent l'esprit? Tu voudrais que je renonce à ma vengeance sous prétexte que les temps ont changé? Je suis désolée. Celui qui m'a ramené à la vie, grâce à la réincarnation des âmes, m'a donné l'ordre de combattre les forces alliées et je n'ai pas d'autre choix que de lui obéir. Enfuyez-vous toutes les deux et emportez mon appareil de transmission. Non, attends, je sais ce que tu veux dire. Je ne marche chemin aucun temps. Je vais tenter de les contacter. Trouvez. Vous n'êtes pas assez fort pour m'affronter, ni suffisamment doué pour me fausser comme Bonsoir, ma belle et jolie sœur, Michel Tawa, digne fille d'Opa. Que Dieu te bénisse. Vous allez bien? Je salue toute la famille là-bas. On peut bâtir tous ensemble un avenir meilleur. Et tous ceux qui combattent aujourd'hui, tous, sans exception, se souviendront des liens qu'ils auront tissés avec les ninjas des villages alliés. Et fort de cette expérience, nous tirerons en trait sur les erreurs du passé et créerons un monde neuf. Alors, s'il vous plaît, restez dans les mémoires la grande chef de guerre de Suna. Restez notre héroïne, je vous en supplie. Qui sont les couleurs de son pays. Chaque Ivoirien doit savoir que son drapeau et sa devise sont une partie de lui-même. Il s'en passe des choses ici aussi. Agile, en main. Désolé de ne pas être arrivé plus tôt. Nous avons eu quelques petits soucis en cours de route. Faut diminuer un peu, pardon. Ok. Bonsoir, mes chers Ivoiriens. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse pour tout. Oui, si elle vous touche avec sa boule de feu, c'est fini. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonsoir. Que Dieu vous bénisse pour tout. Je suis très heureuse de vous retrouver. Voilà. Tout à l'heure, j'étais dans mon coin là-bas. J'étais en train de faire des petits commentaires là. Pour effectivement, effectivement le passage de Steve Biko, notre frère. Je faisais beaucoup de commentaires là-bas. J'ai salué même ma jolie sœur Michel Tawa, tout ça. Quand j'ai rien à faire au bureau, je m'amuse un peu avec. Voilà. Que Dieu vous bénisse beaucoup, que Dieu vous bénisse. Voilà. Voilà, aujourd'hui, sincèrement, chers Ivoiriens, je suis là. Ce n'est pas pour être impoli, excusez-moi. Parce que si j'ai un respect, effectivement, à devoir à une personne, c'est bien la Simone Veil Gbagbo, la présidente, l'ex-première dame. Parce qu'une ex-première dame reste toujours une première dame. Vous voyez? Et puis pour le grand respect et pour l'amour que nous avons pour le président Laurent Gbagbo, nous avons donc intérêt effectivement à respecter la Simone Veil Gbagbo. Je vous ai dit que Simone Veil Gbagbo n'est pas mon ami. Donc même quand je parle, je peux parler à tout le monde, mais quand je veux parler à Simone Gbagbo, c'est avec respect. Vous voyez? C'est avec respect, mais en même temps, je vous ai dit que en tout ce qui concerne mon pays, la Côte d'Ivoire,
En tout cas, je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère. Parce qu'aujourd'hui, la situation que vit la Côte d'Ivoire est dangereuse. Vous voyez, notre Côte d'Ivoire est en train d'aller en dérive. Vous voyez, la situation de la Côte d'Ivoire part en dérive. Aujourd'hui, même je suis pour parler ce soir, là même, je suis pour parler avec mon avocat qui se moquait un peu au téléphone pour dire, mais toi, parce que tu veux coincer votre Big Togo, là, ils l'ont nommé à président de l'Assemblée nationale. Vous savez, il y a 3 postes dans un pays que tu occupes et que la justice internationale, comme nationale, ne peut mettre la main sur toi parce qu'on les appelle les autorités de l'État. Il y a le poste de président, il y a le poste de comment on appelle, vice-président de la République, et il y a le poste de l'Assemblée nationale. Si vous avez ces 3 postes dans un pays, tant que vous n'avez pas quitté effectivement ces postes-là, même si vous avez une poursuite judiciaire, ou même vous avez effectivement un mandat d'arrêt judiciaire, impossible de vous faire arrêter. Vous voyez un peu? Non, Alassane est intelligent. Vous voyez, il est intelligent dans son mal. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? On dit non, Adama Bitogo, vice-président, c'est ce qu'il avait déjà prévu parce que Adama Bitogo lui-même sait très bien que je vous ai dit que qui a le plus grand renseignement général là-bas en Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara et son photocopie là. Ils se sont achetés vraiment des renseignements généraux les plus sophistiqués, effectivement. Et c'est avec l'argent de notre pays, effectivement, qu'ils ont acheté ces gens-là. Donc, s'il y a quelque chose quelque part, effectivement, qui peut effectivement les accabler, ils font tout possible, effectivement, pour dévier ça. Mais ce n'est pas un problème, ça. Ce n'est pas un problème parce que Alassane Dramane Ouattara, je vous ai dit aujourd'hui, écrivez quelque part, les choses, comment on appelle, il va être boosté du pays, il va être en neveu au pouvoir. Je vous ai dit, c'est quand j'ai dit des choses, les gens notent pas. Et puis, les quelques-uns qui notent la presse, ce sont eux qui m'appellent. Je me rappelle quand des gens étaient au Ghana, puis quand j'ai dit, il y a un vent qui arrive. Et puis, il a dit à Laurent Gbagbo que le vent, il dit au président Laurent Gbagbo n'est pas se compromettre avec le péché des adversaires de Dieu, mais le vent qui est en train d'arriver, c'est parce que vous ne voyez pas. Il y a un vent d'humiliation qui arrive sur la présidence. Et puis, ils ont commencé à se moquer. Ben, c'est les menteuse, la petite fille, c'est une menteuse. Tu sais pas, c'est une menteuse. Et après, quand des gens sont partis, ça a chauffé là-bas. Et puis, les gens sont partis là. Mon petit Awa Salon m'appelait tout le temps. Allô? Madame Kobri, la prophétesse. Et puis, elle lui a dit que je ne suis pas prophétesse. Annie Tchele peut témoigner. J'ai dit que je ne suis pas prophétesse. Ne m'appelez pas prophétesse. Parce qu'au moment où on est en train de vous donner la révélation, vous vous moquez des gens. Vous voyez, aujourd'hui, je vais parler à Simone Yves Gbagbo. C'est pour Simone que moi, je suis ici. Vous voyez? C'est pour Simone Yves, notre maman, que moi, je suis effectivement sur ce direct. Je suis en train de parler à Simone comme une mère et une fille. Je ne parle pas à Simone comme mon amie. Je ne vais pas parler à Simone comme j'ai parlé à Soulé de Paris hier. Je ne vais pas parler à Simone comme je parlais effectivement à ces cyberactivistes qui m'énervent très souvent et à qui je réponds. Je parle à Simone avec grand respect, pour le respect que j'ai pour le président Laurent Gbagbo. Mais ça ne m'empêcherait pas, ça ne m'empêcherait pas de dire les choses réelles à Simone. C'est-à-dire que la situation de la Côte d'Ivoire qui est en train de planer sur la Côte d'Ivoire. Et donc, les Ivoiriens doivent se mettre les mains dans les mains, effectivement, pour faire bloc effectivement à l'ennemi. Parce que la Côte d'Ivoire est en train d'être vendue dans les mains des étrangers. Parce que la France, effectivement, a chaud aujourd'hui. On l'a au cou. Je vous dis, on a la France au cou. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il est en train de toucher, effectivement, les leaders, effectivement, les gens qui pensent que la population sont rattachés. Et il faut être dur de caractère, c'est-à-dire qu'il faut être quelqu'un de fidèle, quelqu'un de constant dans tes relations. Quelqu'un, effectivement, de fidèle, effectivement, pour déjouer, effectivement, ces jeux-là. Parce que quand ils arrivent là, ce qu'ils mettent devant, c'est de l'argent. Et quand tu es un être humain, puis tu n'es pas capable, effectivement, de résister à l'argent, tu es capable, effectivement, de vendre la nation. Et c'est ce qui est en train de se passer dans notre pays. Chers Ivoiriens, c'est ce qui est en train de se passer dans notre pays. Quand je vais répondre à notre maman Simone Yves Gbagbo, je vais répondre à Simone Yves Gbagbo sur effectivement son discours du 11 avril. Son discours du 11 avril ne me plaît pas du tout, chers Ivoiriens. Son discours du 11 avril qu'elle a prononcé devant certains Ivoiriens qui n'ont pas compris, qu'ils étaient en train de crier « Oh, oh, oh !» parce que tout simplement, une première dame parle. Non, ne criez pas « Oh, oh !» quand une première dame parle. Soyez calme, pire, observez, puis entendez. Je vais vous enlever les lunettes. Observez, parce que comment j'ai besoin, observez puis écoutez avant de crier oh, c'est bien d'applaudir.
Ne restons pas toujours dans notre mur de oui béni. Parce que c'est dans ce mur de oui béni, nous sommes restés aujourd'hui, puis Laurent Gbagbo s'est retrouvé de l'autre côté aujourd'hui. Et on n'a pas vu la queue, on n'a pas vu le devant. Il fallait que les pauvres Ivoiriens se mettent dans des cas, machin, tout ça, comme des brebis, pour aller chaque jour dans le froid. Il y a d'autres même qui ont été divorcés dans ça. Il y a d'autres même, effectivement, qui sont morts dans ça. Parce que d'autres étaient diabétiques, effectivement, et ils étaient asthmatiques. Et tout. Ils ont parti parce que rien pour effectivement défendre le président Laurent Gbagbo. C'est moi qui avais mes relations et qui était assis, puis j'écrivais au pape, j'écrivais aux gens, et puis mes avocats. Mais il y a des gens même qui ont fait plus que ça, qui ont fait dur. Le plus dur, c'était le fait que d'aller dormir devant la haie. Cela, je les félicite, mes chers amis. Je vous félicite avec honneur. Voilà le sacrifice que les Ivoiriens ont fait pour la libération du président Laurent Gbagbo et mettre la pression sur l'opinion internationale. Aujourd'hui, si quelqu'un parle de la Côte d'Ivoire, ne restez pas là pour applaudir. Oui, première. Non. Nous ne sommes plus dans un camp. Nous ne sommes plus dans des camps divers. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous ne sommes plus dans des camps à rêver debout. C'est-à-dire que dans des camps où on a un groupe ici, on a un groupe ici. Nous sommes maintenant dans une atmosphère où chacun doit réfléchir. C'est le moral, c'est-à-dire que c'est le mental actuellement qui doit travailler. Comme je vous ai expliqué. Tu comprends? Ton père peut être ton père. Et puis s'il est en train d'effectivement détruire, effectivement, de vouloir vendre effectivement la chose de votre patrimoine, la maison, votre patrimoine, qui est votre maison, effectivement, que toi-même tu es là, tu sais très bien que si c'est vendu, toi te retrouves à la rue, ne l'applaudis pas. Dresse-toi devant ton père pour dire, je suis d'accord avec toi, mais ça, c'est pas possible. C'est un peu le cas de Simone Yves Gbagbo. Simone Yves Gbagbo, notre maman Simone Yves Gbagbo, moi je la respecte. Vous savez pourquoi j'ai dit notre maman? Parce qu'une personne qui a vécu avec le président Laurent Gbagbo, qui était sa femme à un moment donné, et qui est sa femme qui a été en même temps sa compagne de lutte, elle n'est pas négligée dans le respect que moi j'ai pour elle. Mais ça ne m'empêche pas effectivement de lui adresser une parole pour lui dire qu'il s'agit de la nation. Simone Yves Gbagbo le 11 mai a lancé un discours qui ne me plaît pas du tout. Dans son discours, elle demande à qu'il faut qu'on laisse tomber et qu'on n'attend plus parler des choses de Gbagbo, rien, et qu'on laisse tomber, tout, on oublie les choses, comme on appelle, les trucs du 11 mai. Là, c'est un d'abord. Ça m'a énervé d'abord. Deuxièmement, Simone Yves Gbagbo parle d'une nouvelle Côte d'Ivoire. Mais quand il vous a dit que l'intelligence, ça c'est pas le fait d'avoir des gros diplômes, mais c'est pas on a vu des présidents qui sont à la maison, qui sont très bêtes. On a vu ça. On a vu des présidents Alassane qui il est intelligent, mais il est intellectuel, mais il est très bête. Regardez comment Alassane agit, on dirait un tardé mental. Il y a des gens qui sont très intellectuels, mais qui sont très bêtes. C'est pourquoi les gens parlent de oui, tu ne choques pas. Je leur ai dit, mais moi-même, ma camarade en France, c'est celle que ma meilleure amie avec qui je marche là. Elle s'appelle Fatou Diom. Elle est écrivain. C'est avec elle que je marche partout. Quand tu veux me voir, il faut chercher à raconter Fatou Diom. Mais est-ce que vous avez vu Fatou Diom quand elle parle, elle choque? Elle choque pas. Parce que les vrais hommes, c'est-à-dire que les personnes fidèles, constantes dans leur fidélité, ce sont des personnes qui sont simples, qui ne se compliquent pas la vie. C'est des personnes qui restent. Mais c'est à partir de leur parler, leur manière de faire, leur manière d'être de la vie quotidienne, qu'on sait que ces personnes sont des personnes à respecter. À commencer par de leur maison, à commencer de leur foyer, et à commencer par les enfants, pour voir si ce sont des personnes respectées. Parce que ce n'est pas le fait d'aller à l'école, de gros diplômes. On a vu des gens qui ont de gros diplômes, les enfants sont des bandits. Mes chers amis, réfléchissons maintenant pour voir que la situation est en train de nous échapper. Notre Côte va être en train de nous échapper. Regarde, Simone Yves Gbagbo dit, le 11 avril, Simone Yves Gbagbo, notre maman Simone Yves Gbagbo dit, il faut que maintenant là, on oublie. Non. J'ai envie de dire à Simone que non, je ne suis pas d'accord. Parce que le fait de nous demander d'oublier, elle a vécu de pire. Oui, nous avons vu qu'elle a vécu le pire. Et nous avons tous pleuré. Moi, c'est pas parce que aujourd'hui, cette histoire de Simone, je vous ai dit que je suis fâchée contre Simone, elle m'a fait des choses. Moi, je suis quelqu'un, je ne sais pas mentir, je vous en prie. Peut-être ça cause on va pas m'aimer. Parce que moi, je suis comme ça. Mes enfants se moquent souvent de moi que maman, t'as fait des ennemis. Mais ma camarade écrivait même de voir qu'elle lui dit des choses, elle rit sur moi. Je lui dis, mais il faut m'excuser, tu me donnes ton pain, moi, je dis ce que je pense. C'est comme ça. Parce qu'il faut dire les choses. Toi, les vrais amis, c'est quelqu'un qui te dit, non, c'est pas bon. Tu comprends? Le véritable ami, c'est quelqu'un avec qui tu manges à table et puis tu te dis, ça là, c'est pas bon. Ça va te faire mal. Vous comprenez? Ça va te faire mal, mais après, quand tu vas réfléchir, tu vas savoir que cette personne t'aime vraiment. Aujourd'hui, Union générale des femmes victimes de guerre dont je dirige aujourd'hui là, ceux aujourd'hui qui tiennent le flambeau là-bas là, ce sont les femmes qui ont, au début, quand on a commencé l'association, elles n'étaient pas vite approchées, mais elles étaient quand même dans le bureau.
Mais c'est des femmes, elles se méfiaient tellement que des fois qu'on fait des réunions, il y a des femmes qui pensaient que celle-là ne m'aimait pas, qu'elle me critiquait. Parce qu'elles étaient assises au bout. Une femme comme Mme Vanga, Marie-Louise, elle était assise au bout, puis elle regarde. Vous savez, mon grand-père m'a donné un proverbe. Il a dit dans un pays, quand tu vas, tu déménages, et puis tu vas dans un quartier, quand tu arrives, premièrement, la personne qui court, les voisins qui courent pour te prendre les bagages, ah, voisine, bonne arrivée. Moi, je me nomme comme ça, vraiment, je suis ici, vraiment, tu es bien arrivé à s'entendre là. Il faut te méfier. Il faut te méfier grave. Mais quand tu arrives, que tu vois que parmi tous tes voisins, il y a une qui est assise au bout de sa maison, puis elle est là comme ça, puis elle t'observe. Elle t'observe. Elle t'aide à prendre les bagages. Hein. Elle a fini de prendre les bagages. Elle ne parle pas beaucoup avec toi pour dire oui, ici, il n'y a pas de problème. Si tu as besoin de quelque chose, je suis là. Mais elle est là et puis elle. Toi, tu dis, ton enfant va te dire, moi, la femme, elle ne doit pas être méchante. Elle est méchante. Elle a ton visage. Cette personne-là, tu vas voir que dans l'avenir, c'est cette personne qui sera ton amie. Parce que c'est une personne, elle est au fond là-bas, puis elle observe pour savoir qui tu es réellement. Qui est arrivé, cette personne qui est arrivée, je veux d'abord savoir qui elle est avant de m'approcher. Vous comprenez? Mais une personne que tu dis, oui, moi, mon nom, c'est comme ça, c'est ma chérie. Ici, là, tu peux être comme ça. Voici mes enfants, voici mes temps, voici mon mari. Tu es dans de bonnes mains. Mes chers amis, si vous ne faites pas attention à la longue, c'est cette personne qui sera votre ennemi. Parce qu'elle va commencer. C'est elle qui va prendre. Vous n'allez pas vous entendre. Parce que c'est des personnes qui se précipitent, comme dit le proverbe. Donc, aujourd'hui, Simone Eivey Gbagbo est notre maman. Elle est restée le président Laurent Gbagbo. Nous lui avons fait confiance. Et encore, nous avons vu la souffrance qu'elle a menée le président Laurent Gbagbo. Surtout quand les gens sont venus pour on les a tremballés tous deux ensemble. Il n'y avait pas de raison qu'on ne soutienne pas cette dame. Mais moi, en tout cas, il n'y a pas aussi de raison que moi, ma mentalité ne me montre pas effectivement un vrai chemin. Ça dit qu'un chemin réellement. Parce que vous voyez, cette personne a souffert. Donc, vraiment, je dois soutenir aveuglement. Non. Si je peux soutenir dans la douleur, puis je peux vraiment sympathie, compatir à la douleur, et puis je peux vraiment reconnaître sa souffrance. Mais qu'il s'agit de ma nation, personne ne va m'empêcher de dire à Simone Eivey Gbagbo qu'elle va sur un mauvais chemin. Elle va sur un mauvais chemin. Parce que si elle demande que le 11, ce qu'elle elle-même a vécu, et que ce que beaucoup d'hommes ont vécu, si le 11 là, elle doit oublier, mais elle oublie, qu'elle laisse passer. Parce que Simone Eivey Gbagbo a monnayé, excusez-moi bien, je suis en train de le dire et puis je pèse mes mots. Simone Eivey Gbagbo a monnayé sa douleur. Donc elle est libre. Elle a monnayé sa douleur. Je vous dis, elle a monnayé sa douleur. Donc, elle est libre, effectivement, d'oublier. Parce que, comment on appelle, en retour de cette douleur, effectivement, qu'elle efface de son cœur, elle a reçu, effectivement, l'argent de la corruption. Vous comprenez? Donc, elle est libre, effectivement, de, effectivement, effacer sa douleur et puis oublier les choses, comment on appelle, les 11 avril. Mais des personnes qui, effectivement, ont vu les maisons rasées et qui ont eu des gens, les machin, et puis sont devenus aujourd'hui des perpétuels commandeurs à la maison de trop. Ces personnes-là ne peuvent pas oublier le 11 avril. Donc, quand Mme Simone Eivey Gbagbo demande qu'on oublie le 11 avril, il faut qu'elle fasse la part des choses. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Il faut que la dame fasse la part des choses. Elle ne peut pas obliger tous les Ivoiriens, effectivement, à oublier le 11 avril. Parce que c'est une douleur qui est atroce, effectivement. Moralement atroce. Non, on ne peut pas obliger, effectivement, de dire aux gens, il faut que le 11 avril, on laisse passer. Ça, c'est un. Deuxièmement, Mme Simone Eivey Gbagbo m'a dessus, dans son premier discours avant le 11 avril, quand elle a parlé, puis elle a dit que nous avons perdu le combat. C'est une femme que je respecte, donc je n'ai pas envie de mettre la vidéo pour que vous écoutez comme si c'était mon ami. Mais je vous explique. Un leader d'opinion qui est sûr de son combat. Un leader, moi-même qui suis là, je n'ai pas le charisme politique de Simone Eivey Gbagbo. Mais j'ai regardé les douanes dans les autres pays, il a dit qu'on n'a pas encore perdu le combat. Parce qu'un vrai guerrier, c'est quelqu'un qui va jusqu'au bout de son combat. Un vrai guerrier, ce n'est pas quelqu'un, effectivement, qui vient et puis qui se désavoue devant l'ennemi. Si vous allez au combat, qu'il y a des guerriers, effectivement, qui à un moment donné viennent et puis disent à leurs amis, bon, effectivement, il faut qu'on laisse tomber les armes, il faut qu'on laisse, on dépose les armes. Parce que si on ne dépose pas les armes, bon, écoutez, parce que si tu vois qu'il y a un chef dans un groupe qui arrive, effectivement, lors d'un combat, effectivement, d'un combat de guerriers, hein, dans la Bible, on l'a vu avec Joseph, on l'a vu avec Salomon. Et qu'à un moment donné, la personne vient et dit, je veux qu'on baisse les armes, c'est que cette personne, c'est une personne qui a été corrompue.
C'est une personne qui a été corrompue. Donc, si vous êtes des guerriers, que vous êtes en fin fond du combat, au moment où le combat devient rude et que les ennemis vous envahissent, c'est là qu'il faut faire le vrai combat. Parce que c'est là même qu'il faut affronter l'ennemi. C'est ça qu'on appelle, ça passe ou ça casse. Entre la vie et la mort. Parce que tu sais que tu es entre la vie et la mort. Ça dit que, ou bien tu affrontes les ennemis, tu es mort, ou tu n'affrontes pas les ennemis, tu es mort. Donc c'est là même qu'il faut faire le combat. Donc au moment que Mme Simone Evok Gbagbo fait sortir de sa bouche pour dire qu'on a vaincu le combat, c'était que c'est une corrompue, elle ne peut pas me dire le contraire. Avec tout le respect que j'ai pour elle. Parce que Simone Evok Gbagbo, elle sort maintenant pour dire au peuple ivoirien, parce qu'elle, on l'a payée, on l'a corrompue, on lui a dit, je vous ai dit ici, Charles Blé Goudé, la personne qui veut demander à Charles Blé Goudé, Charles Blé Goudé a demandé à son ami de m'appeler, c'est pas on, demandez à monsieur, comment s'appelle là, Saraka, il va vous demander, il dit, je lui ai dit, n'a qu'à s'excuser devant les Ivoiriens, c'est ce qui est le plus important. Je suis une personne claire, c'est pourquoi quand je vais mourir là, je vais aller m'asseoir directement à côté de Jésus. Parce que moi, je ne peux pas, je ne vois pas pourquoi est-ce que tu me donnes de l'eau à boire, je vais te parler. Quand tu me donnes de l'eau à boire et puis je te parle là, toi-même, après tu t'as réfléchi là, tu trouves que j'ai pas mal parlé, tu vas me rappeler pour me dire pardon, mais tu as dit, ce que tu as dit ne me plaît pas. Chers amis, arrêtons effectivement d'applaudir pour être des oui bénis. Simone Evok Gbagbo aujourd'hui, elle a failli. Elle a failli parce qu'elle, effectivement, elle n'a pas eu le charisme de rester constant dans le combat, effectivement, que Dieu lui a donné à mener. Et c'est dommage. Parce qu'aujourd'hui, même si quel que soit ce que le président Laurent Gbagbo va faire, ou même quelle que soit la direction que le président Laurent Gbagbo a fait, pour la confiance que certains Ivoiriens, effectivement, ont eu en cette femme, comment on appelle, le courage que certains Ivoiriens reconnaissent en cette femme, elle n'avait pas le droit, effectivement, de regarder droit les Ivoiriens dans les yeux pour leur dire que nous avons perdu le combat. Quelqu'un qui dit que nous avons déjà perdu le combat, ça veut dire que cette personne, elle baisse les armes. Et si elle baisse les armes, ça veut dire qu'effectivement, tous ceux qui sont derrière, elle doit baisser les armes. Le fait, puisqu'elle a dit, regardez les Ivoiriens dans les yeux pour dire, moi, je ne vais pas aux élections. Tu ne vas pas aux élections, pourquoi? D'autant plus que vous êtes dans un parti politique. Et qu'il y a le président Laurent Gbagbo, qui est le chef du parti politique, qui est encore en prison, effectivement, et qui a donné une décision. Que cette décision, il faut que vous ayez aux élections. Parce que vraiment, en allant aux élections, c'est ma stratégie. Parce qu'il faut qu'au moins aux élections à l'Assemblée nationale, même si nous sommes 2 ou 3, il faut qu'au moins il y a 2 ou 3 qui siègent pour voir dans l'assiette d'Alassane Dramane Ouattara pour que le peuple soit informé. Aujourd'hui, ce qui importe le président Laurent Gbagbo, ce qui aujourd'hui, effectivement, importe le président Laurent Gbagbo, c'est le bien-être de la nation. Donc, qui va voir dans l'assiette qui se prépare pour dire à la nation, voyez ce qui se prépare contre vous. C'est ce que le président Laurent Gbagbo voulait. Le président Gbagbo n'a pas dit qu'il va aller prendre l'Assemblée nationale pour chasser Ouattara parce qu'il sait que ce n'est pas facile. Mais il a confiance en son peuple. Donc, Mme Simone Evok Gbagbo, aujourd'hui, tu t'es enterrée. Voilà. Et je suis en train de vous dire aujourd'hui que je suis une personne, je suis claire. On va m'insulter, ça c'est leur problème, mais ils n'ont pas m'insulter. Hein. Mais je vous dis la vérité. Parce que c'est le même chose, il a dit en chose là, puis les gens ne m'ont pas cru. Aujourd'hui, il y a des prophéties qui disent qu'il y a des gens qui vont mourir, et puis d'autres qui viennent sur les écrans pour insulter ces prophétesses qui ont parlé là. Ne les insultez pas parce que c'est la vérité. Parce que vous voyez la colère de Dieu, effectivement, s'est levée contre des gens. Je suis en train de vous dire ce qui est la vérité. Si vous voulez, donc, me dire ce qui veut. Moi, je vous dis la vérité. Moi, je suis quelqu'un qui ne fait pas de prophétie pour faire. Quand il fait des prophéties, là, écrivez. Parce que moi, mon prophétie, on écrit toujours. Mon ami écrivain, je lui ai dit. Je lui ai dit que 2019 ne va pas passer, tu vas avoir le prix. À l'UNESCO, elle a eu le premier prix. Elle était étonnée. C'est en 2016, moi, je lui ai dit ça. C'est en 2019, elle a eu le prix. Elle était étonnée qu'on l'a appelée pour dire, il faut te retrouver à Genève. Elle m'a dit, on m'appelle, allons à Genève. Elle a reçu le prix. J'ai dit, tu me fais confiance? Mais elle a dit oui. J'ai dit, voilà, tu n'avais pas encore fait ton premier discours là. Et puis, je t'ai dit que toi, il y a les Mateba et machin, comment elle s'appelle là? Des grands écrivains. Elle a eu le prix. Parce que moi, j'ai vu et je lui ai dit que c'était une prophétie. Je vous dis aujourd'hui que les prophéties sont en train de sonner. Si vous aimez vraiment vos leaders politiques, dites-leur qu'elles n'ont qu'à changer de voix. Mais si on n'a pas changé de voix là, c'est ce que Dieu a montré là, c'est ça qui est là. N'insultez pas les gens à qui Dieu parle. Même si ces personnes-là viennent sur les écrans, ces petites personnes-là viennent sur les écrans et puis ils n'ont pas une manière propre de donner leur prophétie, mais il faut peut-être un peu avec arrogance, ou même un peu avec, tu vois, Dieu là, il donne, effectivement, il envoie son esprit sur des personnes qui ne vont pas considérer. Donc, vous voyez ces gens-là, ils sont assis dans le professeur, ils ont peut-être coiffé, machin, et puis elles sont là, et si prophétesse, il y avait comme ça, machin, ne pensez pas que c'est faux,
Ne pensez pas absolument que c'est faux. Les gens sont en train de donner des vraies prophéties. Ces prophéties, si vous n'avez pas suivi là, c'est vous tous, nous tous qui allons pleurer. Parce qu'aujourd'hui, là, ce qui se passe, aujourd'hui, Laurent Gbagbo, là, il n'y a pas quelqu'un qui va lui faire du mal et puis Dieu va laisser la personne vivre. Ça, je vous dis la vérité. Laurent Gbagbo que vous voyez là, ce n'est pas quelqu'un qui va lui faire du mal et puis il va vivre. Hein. Ah non, 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 non. Hein. Parce que le président Laurent Gbagbo là, hein, Dieu veut travailler avec le président Laurent Gbagbo. Dans sa vieillesse, là même, Dieu veut travailler avec lui. Parce que, une chose, comment on appelle, les mêmes hommes de Dieu, je vais vous expliquer, les mêmes blancs là, qui nous ont dit hier matin, qui ont dit à nos aïeux hier, qui étaient dans leur fétiche, qui étaient dans leur chose, hein, dans leur truc sacré que leurs parents leur avaient laissé et puis ils avaient confiance. Et puis un matin, hein, ces mêmes blancs là sont venus pour les exploiter. Ils sont venus leur dire, ah vraiment, voici un nouveau Dieu qui est là, il faut que vous croyez en ce Dieu. Un peuple qui était le peuple de l'Afrique, que Dieu aimait énormément. Dieu aime l'Afrique, comme ce n'est pas permis. C'est pour cela qu'il a mis toutes les richesses en Afrique. Et un matin, les gens qui sont venus, effectivement, les choses, comment on appelle, les héritiers de Caïn, effectivement, qui sont venus, ils sont venus un matin, ils sont venus dire, ah non, laissez jeter tout ce que vous avez, tout ce que vous avez. Et les parents, parce qu'ils sont fidèles, ils sont constants dans leur fidélité, ils ont tout jeté. Et ils ont pris, effectivement, une grande partie, a pris leur âme, leur esprit, tout ça pour mettre dans la main de leur Jésus-Christ. Et ce Jésus-Christ-là, les mêmes ont vu que tellement que les Africains prient maintenant, et puis ils ont tellement été fidèles dans leur croyance là. Dieu est parti maintenant s'asseoir maintenant, et puis il donne maintenant toute la richesse à l'Afrique, et que pour que l'Occident eux-mêmes qui avaient déjà tout là, pour qu'ils puissent manger, il faut qu'ils puissent effectivement aller exploiter l'Afrique. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à mettre tout ce qui est mauvais, pédophilie, tout ce qui est mauvais. Parce que quand tu es dans une maison, puis tu désobéis à ton père. Si tu es un enfant obéissant, à un moment donné, quand tu désobéis à ton père et que tu fais les choses mauvaises, ton père commence à te régner. Donc, eux, ils veulent que les Africains fassent des mauvaises choses pour qu'effectivement, Dieu vienne, Dieu, ah, mais moi, je vous aimais, c'est comment vous avez, donc je vais vous laisser tomber. Donc, ils sont maintenant en train d'envoyer maintenant tout ce qui est Illuminati, tout ce qui est mauvais maintenant dans la vie, pour que nous, nos jeunes frères africains, là, effectivement, rentrent dans leur machin système, pour que Dieu dise, ah, donc vous voulez être en même temps avec les choses, comment on appelle, pardon, avec Abel, comment ça s'appelle, qui même ces choses, avec Caïn. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils sont en train de nous pousser la chose. Donc, aujourd'hui, je suis en train de vous parler là. Aujourd'hui, je suis en train de vous parler. Dieu aime tellement l'Afrique que Dieu il a cherché depuis longtemps Gbagbo. Dieu l'a choisi pour sauver l'Afrique. C'est-à-dire que pour marquer l'Afrique, pour étonner l'Occident. Pour que Dieu même dise, les Occidentaux disent que, ah, vraiment, c'est que le Dieu là, vraiment, les dieux les existe vraiment. Oui, non, le Seigneur veut confondre, effectivement, ces Occidentaux-là avec Gbagbo. Non, c'est pour ça que je vous dis que ne vous inquiétez pas, Alassane va partir. Bon, quand il dit ça, les gens disent que ah, mais il va partir, puis c'est maintenant il nomme les gens. Vous n'avez rien vu, je suis en train de vous dire la vérité. Parce que moi, mes révélations sont des vraies révélations. Alassane va partir. Donc, Simone Veil Gbagbo, effectivement, elle a construit sa maison et elle a gâté sa maison avec la main gauche. Parce que la maison qu'elle a construite hier, qui était une maison qui devait maintenant pousser effectivement pour être une maison de gloire, puisque elle-même, elle est née infidèle. Parce qu'elle est née, elle n'est pas effectivement sincère avec elle-même. C'est quelqu'un, effectivement, et Dieu est très en colère parce que c'est quelqu'un qui utilise la Bible, effectivement, pour tromper les autres. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est venu maintenant pour la dévoiler devant tous les Ivoiriens. C'est ce qui est en train de se passer. Parce que la personne aujourd'hui qui doit soutenir le président Laurent Gbagbo, même si tu es contre lui, comment vous êtes à marcher, soutiens-le. Et puis fais preuve de ta sagesse, effectivement, devant toute la nation. Et quand maintenant le président Laurent Gbagbo vient, et que maintenant il prend la chose, dans le secret, effectivement, hein, fais comme Willy Mandela. C'est pourquoi le nom de Willy Mandela est resté là. Si Nelson Mandela n'avait plus Mandela ni Willy Mandela. Fais ça dans le secret pour garder effectivement ton chose, comment on appelle ta grandeur. Fais ça effectivement pour garder ta sagesse des femmes, pour que tu restes un exemple. Tu ne l'as pas fait, Madame Simone Veil Gbagbo. Tu ne l'as pas fait. Tu as tout détruit. Et tu as fini par montrer aux Ivoiriens, montrer effectivement ton vrai visage, ton vrai visage aux Ivoiriens. Nous autres, que tu voulais tuer dans le secret, et que les choses de Taï Benson et tout ça, nous ont sauvé la vie. Et puis bon, Dieu merci, il y a quelqu'un d'autre qui a fait jusqu'à on n'est pas mort là. On n'a pas parlé, on ne t'a pas dévoilé. Mais on a prié dans le secret pour que toi, tu te dévoiles aux Ivoiriens. Parce que ton discours que tu as fait l'autre jour, c'est un discours malsain. C'est un discours totalement inapproprié, madame. C'est un discours vraiment qui ne fait pas l'honneur d'une femme, d'une première dame.
Je suis vraiment désolée de te le dire, mais ce discours-là, ça ne sert absolument à rien. Parce que tu parles d'une nouvelle Côte d'Ivoire. Je te dis aujourd'hui que Dieu dit que tu ne verras même pas cette nouvelle Côte d'Ivoire. Ce n'est pas moi qui vais le dire. Pour que demain, si quelque chose arrive, qu'on vienne me dire que c'est ceci. Mais je te dis que cette nouvelle Côte d'Ivoire, tu ne la verras pas. Parce que Gbagbo Laurent n'est pas là de lui-même. Il est là par le Saint-Esprit. Sinon, Gbagbo aura laissé la chose, machin. La maman de Gbagbo est morte. Il n'a pas vu comment sa mère était enterrée. Mais Gbagbo est resté serein. Parce que celui qui pèse son esprit, c'est Dieu. Un homme comme ça, on ne lui fait pas du mal, madame. Tu es resté avec lui longtemps. Tu es resté avec lui dans la souffrance. C'est la souffrance là que les Ivoiriens ont vue. Mais le cœur que tu avais sous cette souffrance-là, c'est ce que maintenant le Dieu est en train de montrer aux Ivoiriens pour leur dire, faites attention. Il y a un Judas quelque part dans la place. C'est ça que nous sommes en train de voir. Non, je suis en train de vous dire que vous tous qui êtes compromis, effectivement. C'est vous avez dit que la dernière fois, les pagnes de haut, comment on appelle? Simone capable, tout ça là, c'est de n'importe quoi. Au fait, ça n'avait pas sa place d'être. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde regarde vers le président Laurent Gbagbo. Toi, tu devrais faire effectivement pour qu'il y ait l'unité. Ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas l'unité. Parce que d'abord, avant d'aller aux élections, toi-même d'abord, tu as fait savoir que toi, tu ne pouvais pas aller aux élections. Ça, c'était déjà un problème. Parce que tu avais déjà divisé effectivement la poire en deux. Une poire qui était totalement faite. Tu l'avais déjà divisée en deux. Parce que parmi les fidèles du président Laurent Gbagbo, il y a des personnes qui ont de la compassion, qui ont de l'estime pour toi. Oui, dans un mouvement, c'est comme ça. Même Nelson Mandela, il y avait des gens qui étaient pour Willy Mandela et il y avait des gens qui étaient pour Nelson Mandela. Mais Willy Mandela savait que même étant en prison, c'était plus elle qui va là-bas, c'était une autre femme qui était là-bas en prison avec Willy Mandela. Parce que Willy Mandela a dit qu'il ne voulait pas voir Willy. Et Nelson Mandela a dit qu'il ne voulait pas voir Willy. Je veux voir ma femme tant. Et c'est cette femme-là qui était la femme d'un ancien président qui sortait avec Willy Mandela. Nelson Mandela, on savait que cette femme-là aimait, les deux s'aimaient. Il y avait même un gros problème avant qu'il y ait ce problème. Mais Willy Mandela a fait tel le problème. C'est quand Nelson Mandela s'est marié avec une autre. Ah, mais Nelson Mandela n'est plus avec Willy. On dit oui, il y a longtemps, ils n'étaient plus ensemble. Willy Mandela a réussi. Willy Mandela, dont vous parlez aujourd'hui, depuis beaucoup de vos femmes, effectivement, qui sont en train de faire Simone Lévé Gbagbo. Cette femme-là, on doit la voir en Willy Mandela. Si on doit voir Simone Lévé en Willy Mandela, il faut qu'elle ait un comportement de Willy Mandela. Pourquoi elle n'a pas un comportement de Willy Mandela? Toi, tu ne dois pas appeler chien-chat. Hein, mon ami? Tu ne peux pas appeler chien-chat. Ce n'est pas possible. Tu n'appelleras pas chien-chat. Non, Simone Lévé Gbagbo ne peut pas être Willy Mandela. Elle ne peut pas être Willy Mandela, ce n'est pas possible. Elle peut être aussi Michelle Obama aussi. Parce que Michelle Obama est restée dans la maison de son mari des années durant. Elle sortait, elle couchait même plus avec le monsieur. Parce que le monsieur même n'est plus homme. Il était de l'autre côté. Mais cette femme-là, ça lui a fait mal, ça lui faisait mal, mais elle était là. Parce que qu'est-ce qu'il faut faire? Il fallait effectivement garder effectivement la sérénité, garder la confiance du peuple. C'est ce que Simone n'a pas pu faire. Et ça, je suis désolée. Tu comprends? Excuse-moi avec tout le grand respect. Parce qu'avant de parler, j'ai dit que j'ai un gros respect pour toi parce que tu étais la femme du président de la Laurent Gbagbo. Je suis bien éduquée. Et l'éducation que mes parents m'ont donnée, c'est cette éducation que j'ai donnée à mes enfants. Voici pourquoi mes enfants grossissent dans toute leur entreprise. Parce que je suis quelqu'un, même l'éducation de mes enfants. Non, mon non c'est non, mon oui c'est non. Oui, tu vois, c'est pourquoi l'autre jour le jeune n'a parlé, puis des extrémistes Gbagbo. Il dit, mais tu peux pas être les extrémistes Gbagbo. Parce que nous, les extrémistes Gbagbo, on n'a pas les moyens, puis on est serein. Parce qu'on a une valeur. La valeur que nous avons, c'est la fidélité, que nous avons la fidélité constante que nous avons pour le président Laurent Gbagbo. Cette fidélité qui est une chose qui ne peut pas être déracinée. Une fidélité. Tu vas aller voir Kofi Tiapa, tu ne peux pas déraciner cette fidélité. Tu ne peux pas le corrompre parce qu'il a décidé d'être avec Laurent Gbagbo. Tu vas aller voir Ariel Zaté, tu ne peux pas la déstabiliser. Tu vas voir Michel Tewa, tu ne peux pas la déstabiliser parce qu'elle est restée sereine, constante dans sa décision. C'est ça la vraie valeur d'un être humain. Tu vas voir Steve Biko s'est gâté. Non, Gbagbo, il a des soldats, mais des soldats solides. Ce ne sont pas des soldats vaguenodes. Donc, si on a des gens qui doivent parler à Simon, c'est bien ces soldats-là. Et je suis parmi ces soldats, effectivement, qui a refusé plusieurs corruptions, effectivement, pour garder ma conscience avec le président Laurent Gbagbo. Non, mais, madame, vous avez failli. Ça, je vous dis en même temps. Vous avez failli parce que le fait que vous dites dans la population qu'il y a une nouvelle Côte d'Ivoire, cette nouvelle Côte d'Ivoire, vous risquez de ne pas la voir. Excusez-moi, je ne suis pas Dieu. Vous risquez de ne pas voir cette nouvelle Côte d'Ivoire. Parce que Gbagbo ne vous a rien fait. Gbagbo, c'est un homme. Voilà. Et puis, ce qui est mauvais,
Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que Gbagbo, il avait 2 femmes, c'est-à-dire que 2 épouses. Mais Nati Bamba, c'est pas une nouvelle. C'est pas une femme qui s'est levée un matin qu'on va aller voler le mari de quelqu'un parce qu'il est en prison. Non, c'est une femme qui effectivement qui était avec elle. Et tu sais très bien que la Nati Bamba était avec ton mari, tout ça, les cérémonies ont été faites, le président t'a demandé pardon. Moi, je suis au courant de la situation. Le président t'a pris par là à Sini, tout ça. Un président de la République qui suspend tout effectivement ses activités et qui te prend par là à Sini, tout ça, pour te faire promener, effectivement, pour te montrer ça, pour dire que c'est toi la première. Donc, même s'il a pris une autre seconde. Donc, le président Laurent Gbagbo, il est resté constant dans ses bottes d'un homme, dans ses bottes de leader, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan de responsabilité familiale. Donc, tu ne peux pas te lever contre le président Laurent Gbagbo, sinon Dieu risque de t'emporter. Dieu risque de t'emporter, madame. Donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est que, madame Simone Gbagbo, réfléchis. Je suis ta fille. Réfléchis, oui, il faut réfléchir. Et puis, même si un jour arrive, que demain, tu veux effectivement faire ta politique, Gbagbo ne va pas t'empêcher. Gbagbo, c'est quelqu'un, il aime la légalité. Gbagbo ne va jamais t'empêcher de faire ta politique. Il a pris c'est Soro Guillaume. Il sait que Soro Guillaume a fait de la rébellion, tout ça, mais comme c'était son bon petit, il ne peut pas le laisser. Il a pardonné Soro Guillaume. Il a dit à Soro Guillaume, viens. Soro Guillaume est venu là donner à manger. Mais Soro Guillaume voulait plus gros. Parce que quand on dit trop devient minable. C'est ça le problème là, madame. Trop ce que tu es en train de faire là. Demain, Gbagbo va te laisser tomber. Il ne va plus te marier. Parce que trop devient minable, au fait. En voulant trop gagner, tu perds tout. Et je vous dis que Gbagbo Laurent, ce n'est pas quelqu'un à qui on fait du mal. Ça, je vous dis aujourd'hui. Gbagbo Laurent, ce n'est pas quelqu'un à qui on fait du mal. Il a dit ça à Blé Goudé. Blé Goudé là, c'est marabout. C'est marabout. On dit que ce que la fille a parlé là, c'est clair. Si tu ne demandes pas pardon, c'est pas bon pour toi. Blé Goudé, il devait être dans le nouveau gouvernement. Je vous dis, il devait être dans le nouveau gouvernement d'Alassane Ouattara. C'est moi, ce que j'ai dit là, j'ai effectivement demandé à M. Saraka, je l'ai effectivement dévoilé là. C'est ça qui a fait que Blé Goudé là, il n'est plus rentré dans le gouvernement là. Je vous dis aujourd'hui. Non, là, je demande pardon au président, machin, tout ça. C'est pour qu'ils vont faire remaniement, Blé Goudé va être dedans. Et j'ai dit à son type qui m'a appelé là que s'il n'a pas demandé pardon, c'est pas bon. C'est comme ça que je suis en train de dire à Mme Simone Gbagbo qu'il faut que tu laisses le président Gbagbo. La place là, c'est pas pour toi. C'est la place du président Laurent Gbagbo. C'est parce que c'est lui que Dieu a choisi. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où la Côte d'Ivoire n'est plus gérée par... C'est plus une Côte d'Ivoire qui va être gérée par les hommes. Hein. Nous sommes aujourd'hui devant Goliath. Vous voyez un peu. Goliath, c'est celui-là que les Occidentaux ont mis là pour piller nos richesses et puis qui nous font du mal pauvrement. C'est pauvrement les pauvres que nous sommes. Ils nous font du mal. Et beaucoup d'entre nous que Dieu aime. Parce que moi, c'est que Dieu m'aime. Hein. Quand moi, je prie là, le Saint-Esprit bouleverse le monde. Je vous dis aujourd'hui. Nous sommes les gens que Dieu aime. Donc, quand nous crions vers Dieu comme ça, puis il descend son âme. Il regarde partout, il dit c'est Gbagbo Laurent. Vous voyez? Non, aujourd'hui, Gbagbo, ce n'est pas quelqu'un qui va faire du mal. Et puis, la Côte d'Ivoire n'est pas aujourd'hui une Côte d'Ivoire qui va être gérée par n'importe qui. Non, non, non. Ce n'est plus une politique comme ça qu'on doit faire. C'est une politique qu'on va faire pour booster effectivement Goliath. Pour que la Côte d'Ivoire soit réunifiée. Et que Gbagbo, effectivement, en tout cas, arrache toutes les institutions là. Effectivement, ce qu'il doit arracher. Et puis, il dit aux Blancs, voilà ce que nous, on a besoin. Vous, voici votre pourcentage. On ne dit pas qu'on ne vous donne pas. Mais pour qu'un Ivoirien, quand il est étudiant, il puisse avoir une bourse normale pour pouvoir vivre là. Voilà ça. Et puis, les Blancs vont être d'accord avec ça. Et puis, Gbagbo va dire, bon, voilà. À partir d'aujourd'hui, je suis vieux. Faites les élections. Je vais voir effectivement parmi vous quelqu'un qui peut être là. Et puis, je vais être là comme un sage, effectivement, pour aider la personne, effectivement, dans la vision. C'est ce qui se passe pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une histoire de nouvelle Côte d'Ivoire, ma chérie. Pardon, je ne t'ai pas ma chérie, tu es ma maman. Ma maman, si tu fais ça, est-ce que la prophétie va se réaliser? Ça, c'est clair. Hein? C'est clair parce que moi-même, là, Dieu m'a montré. Voilà. Et moi, je pense que tu peux encore te racheter. Tu peux encore te racheter. Je suis en train de te dire la vérité. Tu peux encore te racheter. Tu sais très bien qu'en 2018, j'ai fait une prophétie. Est-ce que ce que j'ai dit, ce n'est pas ce qui est arrivé? Madame Simone Gbagbo. Je mens. Ceux qui sont autour de toi, il faut leur demander si... Il faut leur dire, c'est toi qui vas leur dire que cette fille a fait la prophétie. Ton type qui se moquait de moi, Lago Guillaume, là, c'est pour qu'il est mort, là. Hein? Je disais que voici la prophétie qui est là. Je dis que le Seigneur est en train d'envoyer une honte. Il y a un vent de honte. C'était en 2008. Est-ce que ça n'a pas réalisé? Non, je suis en train de dire aujourd'hui que la nouvelle Côte d'Ivoire que tu es en train de vouloir créer, la nouvelle Côte d'Ivoire, et puis tu fais de la traîtrise au président Laurent Gbagbo là. Tu risques de ne pas voir cette nouvelle Côte d'Ivoire là. Et puis ceux qui vont perdre sont tes enfants. Donc aujourd'hui, essaie de prendre conscience. Hein? Tu es notre maman à nous. Essaie de prendre conscience et puis laisse le président Laurent Gbagbo tranquille. Parce que la place là, c'est pour lui, c'est pas pour toi. Voilà. Non, ce que tu es en train de faire dans le secret là, ce sera nul et non avenu. Hein? Parce que Dieu va te frapper.
Et puis encore, je te dis, parce que le fait d'utiliser le nom de Dieu pour faire comme tu es vraiment chrétien et puis faire du maraboutage, mais c'est dangereux. Parce que tu ne peux pas manger à la même table qu'Alassane Dramane Ouattara et puis vouloir faire comprendre aux Ivoiriens que toi tu es trop chrétienne. Non. Non. Moi je suis en chose comme on appelle, je suis en chose comme on appelle, chose comme on appelle, machin, avec Dieu. Mais chose comme on appelle, l'autre là qui est mort là, il est venu plusieurs fois ici, son petit avocat là, Maître Ben, comment il s'appelle? Ben Kayala, il dit qu'il s'appelle Ben Kayala, il a son numéro aussi. Elle est venue plusieurs fois en France ici pour me croiser, c'est que c'était pour me donner de l'argent. J'ai refusé une première fois, j'ai refusé de partir. Mon petit frère est là, il est à Paris, là, mon petit cousin il est à Paris là, c'est vrai que lui effectivement, il peut témoigner. J'ai refusé de partir prendre l'argent. Je dis non, je ne sais pas pourquoi. Vous avez dit que c'est parce que vous voulez m'aider, parce que je suis une mère, une présidente des femmes victimes de guerre. Et que c'est pour aider les femmes victimes de guerre. Mais non, ça forcément vous donner effectivement l'adresse de mes femmes, parce que je n'ai pas envie de les vendre. Allez-y, passez à la RTI, puis demandez est-ce que les femmes victimes de guerre, effectivement, de Côte d'Ivoire, qui sont reconnues par les Nations Unies. Allez-y au PNUD. On a non là-bas. Ces victimes-là, si vous voulez les aider là, aidez-les directement. Au lieu de passer là-bas pour venir en France et pour chercher à me croiser. Ça ne sert à rien. Parce que venir me donner l'argent en France, c'est un peu comme si c'était une corruption. Vous dites que ce n'est pas une corruption, mais je vois ça comme une corruption. Parce que si vous avez besoin de... Moi, je souffre pour que mes femmes là puissent s'en sortir. C'est pourquoi j'ai fait tout pour qu'elles aient les 1 million là. Vous voyez un peu? Non, si vous voulez me donner l'argent, allez-y à la RTI là-bas et puis dites aux femmes victimes de guerre là. Je suis ici, mais puis elles les appellent. Pour dire qu'envoyez vos cartes de victimes de guerre là à la chose, comment on appelle? À la commission CDVR là-bas. Parce qu'on veut vous donner les moyens. Et moi, je suis ici, puis je peux cautionner avec mes représentantes. Mais vous n'avez pas besoin de venir me donner l'argent là. Moi, je ne suis pas quelqu'un à corrompre. Moi, je suis quelqu'un qui suit dans la vision de Dieu et effectivement qui soutient spirituellement le président Laurent Gbagbo. Non, vous n'avez pas de chose. Non, madame Gbagbo, si tu ne fais pas attention, bon, écrivez les 16 Ivoiriens, c'est pas moi qui ai tué quelqu'un. Je vous ai dit la vérité. Les gens qui sont en train de faire prophétie et puis ils disent quelqu'un va mourir, Vous, parce que c'est les gens, ils ne peuvent pas faire la vision avec sagesse. Ils vont faire ça en même temps. Mais moi, je vous dis la vérité que c'est ce qui est ça. Parce que si jamais Mme Gbagbo ne fait pas attention, qu'elle veut persécuter Gbagbo Laurent, c'est ce que Dieu va faire. Hein. Ça, c'est ce qu'elle a. Hein. Non, de celui qui a pu parler à Mme Gbagbo et Simone, il faut lui dire qu'elle n'a qu'à faire attention, c'est très grave ce qu'elle est en train de faire. Elle n'a pas à persécuter le président Laurent Gbagbo. Elle n'a pas persécuté. Elle a pris les choses, effectivement. Elle traite les Ouattara, elle prend l'argent des Ouattara, elle a attendu à la France parce qu'ils ont dit si tu as pris cela, c'est que Gbagbo n'est rien. Effectivement, c'est vrai. Parce qu'effectivement, elle a un poids. Mais ce poids qu'elle a là, Macron ne peut pas changer sa vie. La personne qui peut prolonger sa vie, c'est Dieu. Non, il faut que moi qu'elle ait un peu la crainte de Dieu. Parce que c'est ce qui est plus grave, puis la colère de Dieu que moi je suis en train de voir venir vers elle comme le vent là. C'est le fait qu'elle fait ça là, après elle prend la Bible et puis elle commence à dire qu'elle est chrétienne. C'est très dangereux. Donc, c'est ce qu'il faut qu'elle évite. Voilà. Donc, madame, moi, je ne vous ai pas insulté. Voilà, vous êtes ma maman, je ne vous ai pas insulté. Donc, je vous dis simplement qu'il y a des prophéties qui sont en train de sortir. Ce n'est pas dans ma bouche, vous allez entendre 2 fois. Mais faites un peu attention à ces prophéties-là. Et puis, ne faites pas pleurer le président Laurent Gbagbo. Ne faites de sorte que les larmes du président Laurent Gbagbo ne coulent pas. Voilà, parce que le président Laurent Gbagbo vous a fait confiance. Vous avez été sa femme. Vous êtes resté longtemps avec lui, le président Laurent Gbagbo. Et Lanti Bamba était là. Il avait sa femme comme Lanti Bamba. La preuve est que Gbagbo aime beaucoup Lanti Bamba. Parce que c'est le Gardo Marguerite. Moi, je sais très bien que quand Gardo Marguerite venait à Abidjan, toi, Simon, tu savais que c'est chez Lanti Bamba, Gardo Marguerite. Ça veut dire que Gbagbo, là, il aimait Gbagbo. Mais regarde dans le public. Partout où il passait, c'était avec toi, Simon. Gbagbo ne t'a jamais humilié. Hein? Pour ceux qui étaient en Côte d'Ivoire, savaient que Gbagbo avait 2 femmes. D'autres même se demandaient que c'était faux, c'était sa maîtresse, c'était ceci. Mais il a marié chose coutumièrement. Nati. Non, c'est sa 2e femme. Mais Gbagbo disait toujours à Nati, tu n'as pas à parler. Parce que j'ai déjà une femme qui est là, tu es sa 2e, sa 2e épouse. Simone est déjà là. Notre n'a pas à te présenter au monde. Tu restes dans ton coin, on sait que tu es ma femme. Gbagbo, c'est quelqu'un qui a su respecter Simone et Yves Gbagbo. Simone, à ton tour, faut respecter Gbagbo, ne l'humilie pas. Sans la colère de Dieu va descendre sur toi. Voilà ce que j'avais voulu venir dire aux Ivoiriens ce soir. Sans toutefois insulter qui que ce soit. Vous m'avez parlé, hein? Il n'y a pas insulté quelqu'un. Il a dit les choses claires. Non, évitons ça. Voilà. Non, c'est ce que je voulais dire, chers Ivoiriens. Je vous aime énormément. Hein? Maman Simone et Yves Gbagbo, avec tout l'amour qu'on a eu pour toi et avec ta douleur que tu as vécue, tout comme nous.
Faut pas dire qu'on n'a qu'à laisser le 11 avril. C'est pas possible. Parce que si toi, effectivement, tu as monnaie ta douleur par de l'argent. Et qu'aujourd'hui, tu ne manques de rien parce que tes comptes sont remplis, effectivement. Par la France et par la Sandraman Ouattara. Donc, tu te dis quoi? Avec la douleur que tu as vécue, déjà, l'argent est là. Ça peut effectivement garantir l'avenir de tes enfants. Ce n'est pas tous les Ivoiriens, effectivement, qui ont ce privilège. Donc, il ne faut pas que tu parles de ça parce que c'est moquer des douleurs des autres. Voilà. Toi, il faut laisser le 11 avril, oublie ta douleur parce que tu as été acheté. Cette douleur-là, effectivement, tu as été acheté. Mais laisse les gens qui ont vécu faire leur commémoration les 11 avril. Parce qu'ils en ont besoin pour effectivement penser leur plaie. Et puis évite effectivement de faire du mal au président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, il est seulement dans son coin, il ne dit rien. Le pauvre, il a été malmené, il a été chaud. Ils ont tenté de l'empoisonner à plusieurs reprises, ça n'a pas marché. Ça ne te fait pas peur, madame? Gbagbo même, il est chrétien. Gbagbo, il est très chrétien. Je ne le connais pas, mais moi, je le vois en esprit. Gbagbo est très chrétien. Mais est-ce que tu vois Gbagbo brandir la Bible? Gbagbo, quand il parle, et puis il fait sortir un mot de la Bible comme ça, il accompagne ça par un verset. Ça ne te fait pas peur? Mais tu arrives chaque jour, c'est toi qui as la Bible ici, tu vas dans les églises et autres, machin, tous les jours, moi je suis chrétienne, la femme de Dieu. Fais attention. Parce que Josabel a fait les mêmes choses et Dieu l'a frappé. Voilà. Le mur de Jéricho est tombé. Non, ce n'est pas la peine de fatiguer le président Laurent Gbagbo. Il en a assez trop souffert. Si tu ne veux plus du président Laurent Gbagbo et qu'effectivement tu le détestes, hein, il faut demander le divorce. Et puis tu demandes le divorce et puis le président Laurent Gbagbo, tu le laisses dans son coin. Le président Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un, même s'il est venu demain, que toi tu n'es plus avec lui, le président Laurent Gbagbo ne va jamais te laisser tomber. Gbagbo, Laurent même, il passe, et puis on dit, ah, monsieur le président Laurent Gbagbo, cette femme-là, hier, elle a souffert dans FBI, et puis ça arrête, et puis il dit, ah bon, Obodou, il faut donner ça à temps. Gbagbo, c'est quelqu'un, il est très gentil. Non, c'est pas quelqu'un qui va te laisser tomber. Mais si tu ne veux pas effectivement rentrer dans cette nouvelle Côte d'Ivoire, alors fais pleurer Gbagbo, Laurent. Chers Ivoiriens, c'est ce qu'il a voulu dire à Simone Gbagbo, parce que c'est ce qui est la vérité. Vous avez cette vérité-là. Beaucoup n'aiment pas. Hein? Voilà, beaucoup n'aiment pas, je vous dis ça aujourd'hui. Donc, Simon Olivier Gbagbo n'a qu'à laisser le président Gbagbo. Parce que le président Gbagbo, ne vous inquiétez pas, chers Ivoiriens, mes frères qui êtes là en train de me regarder, M. Kofi Tiapa, c'est Alain Zate, ne vous inquiétez pas, écrivez ce que je suis en train de vous dire. Parce que quand je dis là, les gens vont penser que, vous allez voir, c'est un matin, moi je vois venir, je peux vous donner la date, mais je ne vous donne pas. Alassane, il va tomber comme Satan du ciel. Et Alassane Gbagbo va venir prendre la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire là, ce sera comme comment on appelle Israël. Ça dit que la Côte d'Ivoire va rester dans l'histoire. Le Seigneur va glorifier son nom envers l'Afrique. Pour que les Africains qui disent que Dieu là-même il n'existe pas. Et puis hier, vous voyez, quand Gbagbo est tombé, pourquoi Dieu veut relever la Côte d'Ivoire? Parce que quand Gbagbo est tombé là, il y a des gens qui ont déchiré la Bible. C'était pas exprès, hein? Mais c'est pas colère. Contre Dieu. Parce que Dieu, effectivement, ils connaissaient que Gbagbo n'était pas mauvais. Mais de la manière que Gbagbo est tombé, puis même de la manière que les Ivoiriens ont été humiliés, il y a d'autres qui ont dit que moi, il ne vais plus à l'église. Ça fait mal au cœur de Dieu. Donc Dieu veut rabaisser tout cela et puis remettre Gbagbo dans sa gloire. Pour que ceux qui ont dit hier que moi, il ne vais plus à l'église, ils courent comme ça, puis ils embrassent les pieds de Jésus. Pour que notre Côte d'Ivoire, ça soit une nouvelle Jérusalem. Le Jérusalem de l'Afrique. Vous voulez que je vous fasse les prophéties? Moi, mes prophéties font peur. Hein? Je vous ai déjà dit. Hein? Je vous ai dit que je travaille spirituellement. Gbagbo qui est là, il va prendre le pays. Ne vous inquiétez pas. N'ayez pas de chagrin. Parce que ceux qui ont des chagrins et d'inquiétudes, vous allez mourir cadeau. Et vous n'allez pas voir la nouvelle Côte d'Ivoire. La nouvelle Côte d'Ivoire, même que Simon et Gbagbo, ce sera avec Gbagbo, ce ne sera pas avec Simon. C'est pourquoi Simon doit se repentir. Même si elle n'arrive pas à dire à Gbagbo, pardon Gbagbo, j'ai fait truc, mais elle n'a qu'à se repentir dans son coin là-bas pour dire, ah, ce que j'ai fait, c'est pas comme ça. L'argent qu'elle a bouffé d'Alassane, c'est l'argent du pays. Nous, on ne peut pas l'en vouloir pour ça. Mais si elle continue de vouloir mettre les bâtons dans les roues, écrivez quelque part. C'est moi qui ai parlé. C'est moi qui ai parlé en 2008, là. C'est moi qui suis en train de parler encore. Elle écrit quelque part. Gbagbo Laurent même, s'il me regarde là, il va savoir que je suis en train de dire la vérité. Si Kouyo Narcisse me regarde, il va savoir, Kone Boubacar, mon papa Kone Boubacar, Issa Malik, c'est devant eux j'ai fait cette prophétie. Et puis même chose qu'il a dit, le vent d'humiliation arrive. Et Laurent Banga m'a demandé, non ça veut dire quoi qu'il va avoir des mots. Je lui ai dit que Gbagbo ne sera pas touché. Parce que Dieu aime Gbagbo. Je me rappelle très bien, c'était à la 90 minutes. L'émission on appelait ça la ma part de vérité.
Et c'était Laurent Banga. C'était des choses bonnois, c'est un monsieur là. Laurent Banga, journaliste. C'est lui qui m'interrogeait. Il y avait quelque chose, c'est Keïta, chose, comment il s'appelle? Keïta. Il est encore là-bas. Il est encore à la RTI là-bas. Il y a Zia Apollinaire qui est encore à la RTI là-bas. Puis ils sont en train de mentir ici. J'ai dit qu'il y a un vent du milliard. À ce moment, c'était en 2008. Les gens ont commencé à se moquer de moi. Mais j'ai en train de vous dire aujourd'hui que Simone Gbagbo qui écrivait quelque part, elle n'arrête pas d'arrêter, elle n'arrête pas effectivement de persécuter Gbagbo Laurent. Le 2022, Simone ne va pas rentrer. 2022 là, Simone ne va pas rentrer. Elle a le temps de se repentir. Je ne suis pas en train de tuer quelqu'un. Je suis en train de voir la prophétie de Dieu. Gbagbo là, il va venir prendre le pouvoir. Gbagbo là, il va venir prendre le pouvoir. Parce qu'Alassane Dramane Ouattara là, façon qu'ils vont, ça veut dire que lui, les candidats, vous voyez là, ils ne vont pas terminer les mandats là. Regardez. Regardez ce qui est en train de venir. Hein? Les gens, vous avez connu Samir Doué, non? Voilà, prenez le film de Samir Doué là, vous allez regarder. Pourquoi vous allez dire que moi je vous avais parlé hier? Tous les double blés qui sont en prison là, quand ils vont sortir, ils ne vont pas sortir pour aller dormir. Alassane Ouattara est mort. Calmez-vous. La nouvelle Côte d'Ivoire là, Simone n'a qu'à rentrer dedans tranquille. Avec Laurent Gbagbo tranquille. Mais il ne faut pas qu'elle va persécuter le président Laurent Gbagbo. Parce que c'est Dieu qui a libéré le président Laurent Gbagbo de la CPI. Même la Sogologo, ils ont voulu empoisonner, ils n'ont pas reçu. À la CPI, ils ont envoyé des gens, ils n'ont pas reçu. Même Blé Goudé lui-même, s'il dit que je mens, il n'a qu'à me répondre. Si Blé Goudé même, il a été utilisé pour tuer Gbagbo là-bas. Il n'a pas pu. Blé Goudé, en venant regarder les Ivoiriens pour dire non, je demande pardon à tous ceux à qui j'ai fait du mal. Est-ce que vous savez que ça Gbagbo Laurent Blé Goudé veut demander pardon? Parce que les prophéties sont sorties. Donc, Simone Yves Gbagbo, là, elle a encore le temps de se racheter. Il ne faut pas se laisser tromper par les serpents. Voilà. Parce qu'elle a ses enfants qui sont là. Il ne faut pas laisser ses enfants entre les mains des autres femmes. Elle n'a qu'à demander pardon. Elle va bouffer aussi pour la deuxième nouvelle Côte d'Ivoire, là, tranquille. Maintenant, là-bas, là, si elle est là après, elle peut faire son parti politique. Gbagbo, mais il va accepter de faire son parti politique. Mais parce qu'elle a désobéi à Dieu, elle ne passera jamais, elle ne sera jamais présidente de la République. Parce qu'elle a désobéi à Dieu. Ouais. Gbagbo même il est en prison là-bas, puis il avait de la compassion pour Simone, malgré que c'est que Simone était acheté. Gbagbo c'est un homme bon. Donc c'est ce que j'ai voulu vous dire. Je pense que j'ai trop duré. Vous savez, dans mes durées, je ne dure pas trop. Voilà. Mais comme je devais faire là, pour cette prophétie, exactement, tu dis que à notre moment, Simone, elle n'a qu'à prendre balle à terre. Hein? Elle n'a qu'à mettre balle à terre. Voilà. Pour que, effectivement, Dieu puisse nous élever tous, effectivement, quand Gbagbo va venir là. Hein? Pour que la Côte d'Ivoire redevienne une Côte d'Ivoire d'antan. Voilà. Et que plus jamais on entend parler d'Alassane Dramane Ouattara. Vous voyez, c'est les derniers, vous voyez comme ça, c'est les derniers. Vous voyez, si vous vous rappelez des Béninois qui sont devenus des Dahoméens là, c'est ce qui est en train d'arriver là. Est-ce que vous avez vu dans un pays, de notre pays là, depuis que les gens se lèvent, les Burkinabés se lèvent, les Maliens se lèvent, les Togolais se lèvent, est-ce que vous avez vu un Béninois qui s'est levé dans notre pays pour dire qu'il va s'attaquer à un Ivoirien? Vous avez vu un Anago? Parce qu'ils ont connu, effectivement, le vrai visage des Ivoiriens. Ils ont connu, quand l'Ivoirien dit, j'ai dit c'est bon comme ça là. Quand l'Ivoirien dit, j'ai dit c'est bon comme ça là. Maître. Quand l'Ivoirien dit que c'est bon comme ça là, c'est bon. Non, c'est les Dahoméens là, ça veut dire que les Béninois là, les Kémis c'est eux maintenant qui disent aux autres là, ne provoquez pas l'Ivoirien. Vous ne connaissez pas l'Ivoirien. Donc vous voyez, la Côte d'Ivoire a tellement été envahie. Maintenant, Dieu veut libérer la Côte d'Ivoire. Voici pourquoi les Burkinabés font tout ça là. Parce que demain, si le président Gbagbo vient, ce ne sera plus le président Gbagbo. Parce que Gbagbo Laurent, lui va prendre que c'est des décrets. Dans les décrets là, il aura des gens, il aura des ministres de la Défense, il aura des gens qui seront là. Donc ces gens-là, eux-mêmes là, quand on te fait un décret, toi-même tu fais un décret qui va permettre effectivement de savoir bien gérer, bien gouverner. Donc c'est comme ça que les double blés vont faire prendre les décrets. Dans ce décret-là, on va rendre la Côte d'Ivoire propre. On va rendre la Côte d'Ivoire propre. Les jeunes Grecs qui veulent aller dans les champs pour travailler, ils vont aller travailler propre. Les jeunes, choses qui ne veulent plus, qui veulent retourner à la terre pour faire, ils vont faire ça propre. C'est-à-dire qu'on ne va pas... c'est-à-dire que ça ne chauffe pas. Où est-ce qu'il veut dire? Ça ne va pas chauffer. Voilà. Donc c'est ça, au fait. Parce que ce n'est pas passé comme ça, là. Il y a des Ivoiriens qui vont avoir tellement pitié, qui vont dire, c'était nos frères. L'armée, la main, attend de les faire comme ça, c'était nos frères. Donc, tu vois, c'est pourquoi Dieu a fait ça, effectivement, pour que nous-mêmes, on a dit, oui, c'est bien, on est d'accord, on veut notre pays. Tu vois, non, pour qu'on puisse booster, effectivement, l'orgueil qu'en nous, là. Et puis la souffrance qu'on a vue, là.
on va aussi comprendre, on va aussi essayer de ne pas avoir pitié des autres aussi. Oui, ce que je veux dire. Voilà, si vous comprenez mon code que chacun de vous donne, ça veut dire que notre Côte d'Ivoire sera libre. Vous allez voir. Notre Côte d'Ivoire sera tellement libre que pour que quelqu'un rentre en Côte d'Ivoire, il va savoir ce qu'il va faire. Et pourquoi il arrive et puis à cause de quoi. C'est comme ça. Donc c'est ce qui attend de venir. Donc calmez-vous. Babou est assis dans son coin là-bas tranquille. Il attend de parler à Dieu pour voir qu'est-ce que Dieu va lui donner comme un programme d'activité. Programme de gouvernement. Babou va venir être président. On dit Babou va venir à la. Il n'ira pas. Je vous ai dit, il n'ira pas. Regardez, vous allez voir. Donc c'est ça qui est là. Donc que Dieu vous bénisse tous, chers amis. Je vous aime bien. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui m'insultent là, je vous remercie. Ce qui est sûr, moi j'ai fini de faire ma prophétie. Quand j'ai fini de faire ma prophétie comme ça, on m'insulte toujours. Mais je dis pas, je parle pas, je dis rien. C'est Dieu qui est grand. Voilà, donc bonne nuit à vous, que Dieu vous bénisse. Au revoir.